comportement. N'est-ce pas, ils interviennent dans les secteurs, dans les ministères. N'est-ce pas, ils interviennent à tous les niveaux. N'est-ce pas, ils travaillent, ils envoient des experts. Ils sont avec nous. Ils nous connaissent à fond. Ils connaissent chaque ministre, comment il a géré. Chaque ministre, comment il s'est comporté. Ils connaissent à fond. Et même quand on parle de la souveraineté, il se dit, mais qui parle de la souveraineté? Quels ont été ses actes? Quels sont ses actes lorsqu'on lui responsabilise, etc. Quel est son degré de souveraineté qu'il a, de patriotisme vis-à-vis de ses concitoyens? C'est de tout ça qu'il faut véritablement garder et faire attention, surtout répondre aux besoins, aux services de qualité de notre peuple. Et ça, on attend, les choses sont discutables. Mais on ne peut avoir des responsables politiques qu'à travers les élections. Et nous disons, notre peuple pense que aujourd'hui, il n'est pas question de dire qu'on aime ou on n'aime pas. Il s'agit d'une question de domestiquer des échéances, de respecter les engagements. Et c'est ça. Mais quand on dit respectons les engagements, les gens se mettent à négocier. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait déjà un élan quant à la révision de la Constitution, et surtout pour déverrouiller, bien sûr, l'article 220, et maintenant il y a des voix qui, les voix alors du niveau international, qui chercheraient maintenant à stopper cet élan, et ce n'est pas là déjà le problème, parce que, bon, on voulait réviser la Constitution, on voulait avoir peut-être un troisième mandat pour le chef de l'État, mais il y a une instance, en tout cas, qui s'oppose à... Bien entendu. Je crois que c'est ce qui est à la base. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, que le changement de la Constitution, notamment l'article verrouillé, pour faire des monarchies en Afrique, ils sont une dizaine de pays comme ça qui cherchent véritablement à discréditer la race noire. Pour dire que la race noire est dans l'animalité zéro. Elle est incapable de respecter les engagements, elle est incapable d'aller dans la direction de l'émergence. Tous ces chefs d'État en Afrique, etc., qui veulent véritablement perpétuer pas, leur pouvoir. Moi je pense, nos populations ne sont plus à l'état de la résignation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un problème d'encadrement de l'homme politique face à la population, mais c'est une crise en équibation. C'est un peuple qui véritablement ne sait à quel sens se vouer aujourd'hui. Il faut aller dans toutes les provinces, vous allez trouver la même réalité. Et donc, avant que la communauté internationale n'intervienne, notre peuple est déjà debout. Et notre peuple s'exprime à travers les différents groupements, les différentes structures, pour qu'on ne change pas cette constitution. Et je vous dis que le plus grand problème ne viendra pas de la communauté internationale. C'est pour notre peuple. Parce que les gens ne veulent pas. Vous avez vu, parce qu'on a arrêté ce qu'on est en train de dire de Malou Malou. Quelqu'un qui sait qu'il a la responsabilité d'organiser les élections. Et quelqu'un qui sait qu'il y a autant d'élections. Il y a des élections municipales, il a dit, urbaines, locales, provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles. Et lorsqu'on vous dit que vous êtes professeur d'université, vous avez des grandes connaissances, etc. Mais c'est tout un cycle qu'il faut respecter. Et je m'excuse beaucoup, des grandes connaissances. Vous faites un projet. Vous dites, écoutez, par rapport à ces différentes élections, voilà, ça va me prendre le temps que ça va me prendre. Voilà le coût que cela représente. Alors, comme moi, la Constitution ne peut pas changer par rapport à mon déshydratat, c'est moi qui dois s'adapter à la Constitution. Voilà comment je programme ces élections dans les délais constitutionnels. C'est ça la valeur ajoutée. C'est ça la plus-value d'une intelligence qui peut servir le pays à avancer. Mais alors, cette présomption d'intelligence vient et veut aggraver la situation déjà précaire. En allant même au-delà de la Constitution, ne tenant même pas compte, n'est-ce pas, des aspirations de tout un peuple, ne tenant même pas compte du respect des échéances. Et il impose à la Constitution de changer par rapport à sa vision. Et plus grave encore, sa vision se coïncide, malheureusement, avec la vision d'une obédience. On sent une certaine Et on sent qu'il y a des gens qui veulent amener les gens là où ils veulent, en utilisant des gens que l'on croit être intelligents. Je regrette beaucoup même l'opposition. Je me suis beaucoup, il faut que je termine. Cette opposition aussi est, j'allais dire, irresponsable. Parce que, écoutez, vous avez une commission électorale et une commission nationale électorale indépendante. Et vous envoyez des personnes. Vous entendez les gens qui sont ici de l'opposition, ils parlent. Vous les entendez parler? Vous les entendez? Écoutez, pourquoi on a envoyé des gens ici de la société civile, ici de l'opposition? C'est pour mettre en place un système de surveillance. Je me souviens beaucoup, c'est très important. Un système de surveillance mutuelle. Alors, quelle est la surveillance? Que pense l'opposition? Que pensent les groupes originels
Que pense leur groupe originel? Et quelle est leur position par rapport à ça? Ça devient son malin problème congolais, M. Norbert. Voilà, lorsqu'on commence à toucher l'argent, le comportement change carrément, parce que nous avions connu des cas. Ces gens, aujourd'hui, avec l'argent, je pense qu'ils ont un autre regard. Et l'opposition endosse aussi la responsabilité. Ces systèmes de clientélisme, le système de clientélisme. Je prends tel, il faut qu'il aille nous représenter parce qu'il va toucher beaucoup d'argent et nous aurons une commission par rapport à ça. Et non, je m'excuse beaucoup, c'est très important, ils sont en train de s'amuser avec notre peuple. Ils sont en train de s'amuser avec notre peuple. La majorité, l'opposition, mais ils sont là encore ces gens. Ils sont là. Ils ont quel profil? Bon, écoutez, ils vont dire non, ils ont été à l'université, je m'excuse beaucoup. Oui. Ils ont été à l'université, ok. Ils ont fait quoi? Quelle est l'expérience? Quel est leur background par rapport à ces questions électorales? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes mieux que ces gens-là qui on a envoyé là-bas? Et on a envoyé parce qu'on a tel réponse, tel lien avec l'autorité morale. Ça, ils endosseront la plus grande responsabilité devant l'histoire et devant les générations futures. Parce qu'eux aussi veulent se comporter comme la majorité. Et je crains que quand la majorité change de camp, et à ce moment-là, on va se comporter de la même manière. Le grand public s'interroge. Alors, on voit l'expérience de Mobutu. Parce qu'à un certain moment, nous disions ici que c'est Mobutu qui était mauvais, un diable totalement. Mais on commence à se rendre compte que souvent c'est l'entourage. S'il a été ce qu'il avait été à l'époque, c'est parce que l'entourage l'a fabriqué comme tel. Mais on a l'impression que maintenant, c'est un problème d'homme, c'est l'entourage qui pose problème, M. Robert. Non, tous, non, ce sont des générations brûlées. Mobutu, il nous a beaucoup fragilisés, vous savez. S'il avait une vision, s'il s'était investi pour le développement de notre pays, on serait très avancé. Parce qu'il faut aller en Afrique. Mais les mêmes méthodes aujourd'hui sont en train d'être imitées. Mais c'est justement parce qu'on a été moulés. On a le même comportement, toutes les générations brûlées. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème de déficit de vision qui embarque les gens et qui sert l'idéal et qui mobilise les gens